Hey, salut les cuistots, bienvenue sur World Food Hacks. Voici une nouvelle recette hors série dédiée à l'Ukraine. Aujourd'hui, nous allons parler des nalisniki. Les nalisniki, c'est quoi? Ce sont des crêpes. Mais contrairement aux pompushki, dont le nom venait de l'allemand qui voulait dire crêpe, là, il n'y a pas de nom allemand, mais ce sont bien des crêpes. Alors que les pompushki n'en étaient pas. Vous suivez? Ok. D'autant qu'en plus, comme c'est des crêpes, c'est très répandu dans le monde entier et très ressemblant dans les pays limitrophes de l'Ukraine, notamment la Pologne, où ça s'appelle des naleśniki. Mais ça existe également en Hongrie notamment. Il y a tout de même des spécificités ukrainiennes à ce plat, notamment dans la garniture. À l'intérieur de la crêpe, on va trouver des choses assez spécifiques, notamment du cottage cheese. Si vous n'en avez pas, parce que comme moi, vous ne l'avez pas trouvé, la ricotta, ça marche très bien. Okay, et donc il y a un deuxième ingrédient qu'on retrouve souvent dans les plats ukrainiens qui est l'aneth. Voilà. Mais comme il s'agit de crêpes, on peut mettre absolument ce qu'on veut dedans et on trouve des versions toujours avec du cottage cheese mais avec des fruits rouges. Voilà. Moi, ça va me permettre de tester mon nouveau batteur parce que j'en avais un petit peu marre de galérer à mélanger à la cuillère ou au pétrin. Il me fallait quelque chose entre les deux. Voilà. Au niveau des ingrédients, ma foi, c'est assez simple. Je vous les mets sur ce côté-là. Et puis, on va attaquer tout de suite ces nalisniki en espérant qu'on ne va pas se rater. Donc, pour nos crêpes ukrainiennes, on aura besoin de 400 g de farine. Ce que je vais faire, c'est que j'ai doublé les doses pour séparer une version sucrée d'une version salée. On rajoutera juste un petit peu de sucre dans la version sucrée, mais sinon, globalement, la pâte est la même. Donc, on a nos 400 g de farine. On a 4 œufs qu'on va séparer en blanc et en jaune. D'un côté, on va faire un petit trou, un petit cratère comme ça, et on va mettre nos jaunes, et de l'autre on va battre nos blancs en neige. Comme ceci, et il va nous falloir 700 ml de lait qu'on va incorporer progressivement. Tout en mélangeant au batteur. Comme cela, et on va maintenant rajouter nos blancs montés en neige. Là, comme on est sur du liquide, je vais changer les balais. Et voilà pour notre pâte à crêpes. On va la séparer en deux à ce niveau-là pour pouvoir ajouter le sucre dans la moitié. Donc comme dit chez vous, si vous voulez faire que du sucré ou que du salé, vous n'avez pas besoin de couper la pâte en deux évidemment. Dans la pâte sucrée, je vais rajouter 50 g de sucre. Et un petit peu de cannelle. Voilà, donc maintenant pour la cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cuire comme des crêpes normales, sauf qu'on va pas trop les cuire puisqu'après elles vont repasser au four. C'est juste histoire d'avoir une crêpe assez solide pour pouvoir la rouler sur elle-même. Donc c'est parti. Donc on met une vingtaine de grammes de beurre dans la poêle et on va commencer par les crêpes salées. Il y a beaucoup de beurre, hein. Donc généralement la première est toujours ratée. Donc là on est pas mal, on peut la sortir. Et on enchaîne sur les crêpes sucrées. Et voilà la dernière sucrée. Donc les amis, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 types de crêpes en fait. Je garde mon idée de faire du salé et du sucré, mais je vais faire 2 types de sucrés différents. L'un avec des noix et des raisins secs, l'autre avec une confiture de fruits rouges que j'ai fait ce matin avec un petit peu de zeste de citron kaffir et de poivre de Sichuan que je vais mélanger à la ricotta. Donc ce sera toujours sur une base ricotta. Par contre, on va changer un petit peu et puis on va devoir rajouter du sucre pour la version noix et raisins secs. Donc on commence par la salée. C'est quand même la plus simple. Donc on va écraser la ricotta. On rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'aneth à peu près.
on sale et on poivre. Voilou. Donc pour la partie sucrée, on va couper la ricotta en deux. Dans la partie raisin sec noix, on va rajouter 30 g de sucre, des raisins secs et des noix qu'on aura pilonné avant. Et on mélange. Et enfin, tout aussi simple, dans la partie fruits rouges, je ne rajoute pas de sucre parce que la confiture est déjà bien sucrée. Je vais mettre l'équivalent de 3 cuillères à café de confiture. Et on mélange. Que voici que voilà. On va se prévoir 2 plats, un pour le salé, un pour le sucré. Et on va tout simplement venir garnir nos crêpes avec la farce. Alors pas trop parce qu'il n'y a pas de râpe de farce, hein. C'est très faiblement dosé. Et on va rouler les crêpes en prenant le bord à un moment donné pour pouvoir fermer. Et on continue. Et on met une petite dose ici pour pouvoir coller. Voilà. Et on dispose comme ça dans le plat. Voilà, après un temps non négligeable, c'est désormais prêt. Et donc on va encore agrémenter ça avant de le passer au four. Pour la partie salée, on va mettre de la crème pour recouvrir. Et pour la partie sucrée, on va mettre un filet de miel. Du coup, on va emmener ça au four, qu'on aura préchauffé à 200 degrés. Et on va les enfourner pour 20 minutes. Nous voici 20 minutes plus tard, on va voir ce que ça donne. Waouh! Oula! Donc là, on a nos sucrés, et là, on a nos salés. C'est parti pour la séquence Dégustation. et on continue avec les dégustations de challenge. Aujourd'hui, la contrainte, Benjamin, c'est de ne pas dire oui ni non. C'est donc un ni oui ni... C'est bien. Donc, Benjamin, on va commencer par le salé. Le salé, il est là. Je te laisse le goûter. C'est beau. Ça va, tu arrives à la manger. Oui. Ah! Oups. Un gage. Tu devras faire un tour de jardin. Ah oui, c'est facile. Mais le déjeuner est déjà fini, Benjamin. Il faut déjà passer au dessert. C'est juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, d'accord. Tu vas déjà goûter celui-là. C'est bien parce que c'est celui que je voulais. C'est vrai? Ouais, 2 gages, 2 tours de jardin. Ouais, c'est chaud, oui, c'est chaud. C'est bon? Et donc, la dernière, mais non la moindre. Le miel. Comment tu sais? Parce que tu me l'as dit avant. Ah oui, c'est bon ça. Alors, Oui. est-ce que c'est bon? Oui. Ok, donc tu as déjà dit 2 fois oui, donc ça fait 4 tours de jardin, Benjamin. Je crois que tu vas pas gagner à ce jeu. Hein. Non, je déteste. Non, hop, 5e tour de jardin. T'as dit non. Et sur les 3, lequel tu préfères? Sur les... tout ça. Ouais. Celui-là? D'accord, bah maintenant je sais que je pourrais te le refaire à un goûter par exemple. Oui. 6e tour de jardin. Test. Donc, on va laisser Benjamin continuer à dire oui et non pour faire des tours de jardin. Nous, on vous dit rendez-vous semaine pro, 10h, pour une autre recette ukrainienne, on n'en dit pas plus. D'ici là, portez-vous bien, mangez bien, et tu manges, d'accord. Et à bientôt pour de nouvelles aventures! C'est vrai qu'il est bon celui-là. Ah ouais, c'est pas pareil, on l'a mangé froid avec maman. Ah, c'est carrément pas pareil.